La nouvelle de la mort subite de tante Mireille, dans des circonstances mystérieuses, frappa Élodie comme un coup de tonnerre. Tante Mireille avait été bien plus qu'une simple tante pour elle, elle avait été sa mère de substitution, l'ayant élevée avec amour et dévouement après la mort tragique de ses parents. Élodie se souvenait de ces moments passés avec tendresse et nostalgie. Les après-midi passés à lire des livres anciens dans la bibliothèque du manoir, les promenades dans le jardin fleuri, et les soirées passées à écouter les histoires fascinantes de Mireille. Tout cela semblait désormais appartenir à un passé lointain, irrévocablement perdu. Le jour de la lecture du testament, l'atmosphère était chargée de tension. Hélène et Philippe, ses beaux-parents, ne cachaient pas leur enthousiasme à l'idée de mettre la main sur une partie de l'héritage. Leur sourire était trop large, leurs gestes trop enthousiastes. Élodie, en revanche, se sentait submergée par un mélange de tristesse et d'appréhension. Le notaire, un homme au visage sévère et aux lunettes épaisses, s'assit derrière son bureau en bois massif. « Nous sommes ici pour la lecture du testament de Madame Mireille Dupont », annonça-t-il d'une voix solennelle. Élodie sentit son cœur battre plus fort alors que l'assemblée se taisait. « Avant de commencer, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à la famille », poursuivit le notaire. Puis, il commença à lire le document. « Moi, Mireille Dupont, étant saine de corps et d'esprit, déclare ce qui suit. » La lecture du testament se poursuivit, énumérant des legs mineurs à des amis et à des œuvres de charité. Puis vint la partie que tout le monde attendait. « À ma nièce bien-aimée, Élodie Martin, je lègue la totalité de mes biens, y compris le manoir Dupont, ainsi que toutes mes possessions mobilières et immobilières. » Un silence de mort suivit cette déclaration. Élodie n'en croyait pas ses oreilles. Elle était la seule héritière. Tout le manoir Dupont et les biens de tante Mireille lui revenaient. Hélène, assise à côté de Philippe, devint soudainement livide. Sa peau prit une teinte pâle et inquiétante, comme si toute la couleur avait été drainée de son visage. Ses yeux, autrefois pétillants d'avidité, étaient maintenant fixes et froids. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, incrédule. Le notaire leva les yeux de ses papiers et regarda Hélène avec un mélange de compassion et de fermeté. « Madame Hélène, ces dispositions sont clairement stipulées dans le testament de Madame Dupont. » Philippe, tentant de masquer sa déception, se pencha vers Hélène et murmura quelque chose à son oreille. Mais Élodie voyait bien que le choc et la colère bouillonnaient sous la surface. « C'est impossible !» s'exclama Hélène, se levant brusquement de sa chaise. « Il doit y avoir une erreur. » Le notaire resta impassible. « Madame, je vous assure que tout est en ordre. Si vous avez des objections légales, vous pouvez les soumettre au tribunal. Mais pour l'instant, Élodie est l'unique héritière. » Élodie, bien que profondément attristée par la perte de sa tante, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction en voyant la réaction de Hélène. Elle savait que quelque chose de sombre se cachait derrière l'enthousiasme de ses beaux-parents, et elle était maintenant déterminée à découvrir la vérité. Alors que la réunion se terminait, Élodie s'approcha du notaire. « Merci, monsieur, dit-elle doucement. Tante Mireille m'a toujours dit que je devais être forte. Je vais honorer sa mémoire. » Le notaire lui sourit avec bienveillance. « Votre tante était une femme remarquable, Élodie. Vous avez hérité non seulement de ses biens, mais aussi de sa force et de sa détermination. » En sortant de la salle, Élodie sentit un mélange de tristesse et de résolution. Elle savait que ce n'était que le début d'une longue quête pour découvrir les secrets enfouis de sa famille et rendre justice à la mémoire de tante Mireille. Élodie se trouvait maintenant en possession d'un héritage inattendu, un manoir ancien que tante Mireille avait soigneusement entretenu tout au long de sa vie. Dès son arrivée à la grande demeure, un sentiment de mystère enveloppa Élodie. Les murs, chargés d'histoire, semblaient murmurer des secrets enfouis depuis des générations. En pénétrant dans le hall d'entrée, Élodie fut accueillie par un silence solennel. Les meubles anciens, les tapisseries usées et les portraits de famille accrochés au mur ajoutaient à l'atmosphère énigmatique du lieu. Elle se sentait comme une intruse dans ce sanctuaire familial, mais la curiosité l'emporta. Elle devait découvrir ce que ce manoir cachait. Après plusieurs heures d'exploration minutieuse, Élodie tomba sur une porte dissimulée derrière une bibliothèque. Avec un peu d'effort, elle réussit à la pousser, révélant une petite pièce sombre. Là, sur une table poussiéreuse, reposait un journal intime.
Le cuir usé et les pages jaunies trahissaient son ancienneté. Élodie ouvrit délicatement le journal et reconnut immédiatement l'écriture de tante Mireille. Les premières pages décrivaient la jeunesse de Mireille, mais au fur et à mesure de sa lecture, Élodie découvrit des passages troublants. Les écrits révélaient des conflits amers entre Mireille et Hélène, sa belle-mère. Une inimitié profonde semblait avoir marqué leur relation, faite de jalousie et de ressentiment. Élodie se hâta de retourner chez elle pour confronter Hélène. Lorsqu'elle entra dans le salon, Hélène et Philippe étaient assis, discutant à voix basse. À la vue du journal dans les mains d'Élodie, Hélène se redressa, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est que ça, Élodie ?» demanda Hélène d'une voix tremblante. « C'est le journal de tante Mireille, » répondit Élodie, fixant Hélène droit dans les yeux. « Elle y parle de vous, et de la haine que vous aviez l'une pour l'autre. » Hélène pâlit encore plus, mais tenta de garder son calme. « Ce sont des mensonges. » Mireille était folle. Elle inventait des histoires pour se rendre intéressante. « Vraiment ?» répliqua Élodie, en haussant les sourcils. « Parce qu'elle mentionne aussi une tentative de meurtre. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet ?» Hélène se leva brusquement. « Tu n'as aucune preuve. Ce journal ne prouve rien. » Philippe, qui avait été silencieux jusque-là, se leva également, posant une main apaisante sur l'épaule d'Hélène. « Élodie, tu devrais laisser tomber cette histoire. Ça ne te mènera nulle part et ne fera que raviver des douleurs inutiles. » Mais la détermination d'Élodie ne faiblit pas, je ne peux pas ignorer ce que j'ai lu. Tante Mireille mérite que la vérité soit révélée. Les jours suivants, Élodie continua à explorer le manoir, à la recherche d'autres indices. Philippe, de plus en plus nerveux, essayait constamment de la dissuader. « Élodie, je t'en prie, arrête de fouiller dans le passé. Ça ne te fera que du mal. » Mais chaque fois qu'il prononçait ces mots, Élodie sentait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi était-il si insistant? Que essayait-il de cacher? Un après-midi, alors qu'elle explorait le grenier, Élodie trouva une vieille boîte en bois. À l'intérieur, parmi des lettres jaunies et des photographies, se trouvait une lettre scellée. Elle reconnut immédiatement l'écriture de tante Mireille. Tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. La lettre contenait des accusations graves contre Hélène, affirmant qu'elle avait tenté de la tuer pour s'approprier sa fortune. Élodie sentit son cœur s'emballer. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais elle savait que ce n'était que le début. Pour obtenir justice pour tante Mireille, elle devait continuer à creuser, malgré les menaces et les obstacles qui se dressaient sur son chemin. En descendant du grenier, Élodie se prépara à une nouvelle confrontation avec ses beaux-parents. Mais cette fois, elle savait qu'elle devait être prudente. Hélène et Philippe avaient déjà montré de quoi ils étaient capables, et elle devait être prête à tout pour découvrir la vérité. Ainsi, Élodie se retrouva seule face à un passé sombre et complexe, déterminée à percer les mystères du manoir et à faire éclater la vérité, quoi qu'il en coûte. Élodie se réveilla tôt ce matin-là, le cœur lourd mais déterminé. Le manoir de tante Mireille, avec ses allures gothiques et ses recoins mystérieux, avait encore beaucoup à révéler. Elle était convaincue que quelque part, cachée dans ses murs, se trouvait la clé pour dévoiler les véritables intentions de ses beaux-parents Hélène et Philippe. En explorant une fois de plus les pièces poussiéreuses et les corridors sinueux, Élodie tomba sur une vieille bibliothèque en bois massif. Derrière un rangé de livres anciens, elle aperçut une enveloppe jaunie par le temps. Ses mains tremblantes l'ouvrirent précipitamment. À l'intérieur, une lettre manuscrite de tante Mireille. Les mots étaient clairs, accusateurs, « Hélène a tenté de me tuer ». Élodie sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Elle ne pouvait croire ce qu'elle lisait. Les menaces qui avaient semblé voilées jusque-là prenaient soudain une forme bien plus tangible. Tandis qu'elle relisait la lettre, un bruit de pas résonna dans le couloir. Élodie rangea précipitamment la lettre dans sa poche et se retourna pour faire face à Philippe. « Que fais-tu ici, Élodie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Juste, explorer. »« Ce manoir est si grand, » répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. Philippe la regarda avec suspicion mais ne dit rien de plus. Il tourna les talons et quitta la pièce. Plus tard dans la journée, Élodie reçut un message anonyme sur son téléphone, « Abandonne ta quête ou tu le regretteras ». La menace était claire. Mais loin de dissuader Élodie,
cela renforça sa détermination. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter cette bataille seule. Elle prit alors la décision de rendre visite à Laurent, un avocat et ami de la famille. « Laurent, j'ai besoin de ton aide », dit-elle d'une voix suppliante en entrant dans le bureau de l'avocat. Laurent leva les yeux de ses documents, intrigué. « Que se passe-t-il, Élodie ?» Elle lui raconta tout, la lettre de tante Mireille, les menaces anonymes, et ses soupçons croissants envers Hélène et Philippe. Laurent écouta attentivement, le visage grave. « Nous devons agir prudemment, conseilla-t-il. Mais je suis avec toi. Nous découvrirons la vérité ensemble. » Avec l'aide de Laurent, Élodie commença à examiner les documents financiers et les transactions passées de la famille. Ils ne mirent pas longtemps à découvrir des irrégularités flagrantes. Philippe avait falsifié des documents pour détourner des fonds de l'héritage de tante Mireille. « Comment ont-ils pu faire cela ?» murmura Élodie, incrédule. « La cupidité pousse parfois les gens à faire des choses impensables, » répondit Laurent. Pendant ce temps, au manoir, Hélène et Philippe commencèrent à se disputer de plus en plus violemment. Élodie les surprit un soir, leur conversation révélant des failles dans leur complot. « Tu ne comprends pas. Si Élodie découvre tout, nous sommes finis, » cria Hélène. « C'est toi qui as voulu tout ça. »« Moi, je voulais juste une vie tranquille, » riposta Philippe, visiblement nerveux. Élodie observa la scène en silence, sachant que la vérité était sur le point de se révéler. Elle retourna voir Laurent avec les nouvelles découvertes. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour confronter Hélène et Philippe avec les preuves qu'ils avaient accumulées. Cette nuit-là, Élodie se sentit plus proche que jamais de tante Mireille. Elle savait qu'elle devait poursuivre cette quête pour honorer la mémoire de la femme qui l'avait élevée avec tant d'amour. La route serait encore longue et semée d'embûches, mais avec Laurent à ses côtés, elle se sentait prête à affronter les ténèbres du passé et à réclamer la justice qui lui était due. Élodie et Laurent, ayant déjà découvert des preuves accablantes contre Hélène et Philippe, continuent leur exploration minutieuse du manoir. Un matin, alors qu'ils fouillent le grenier poussiéreux, Laurent trébuche sur une boîte en métal cachée sous des vieilles planches. Il l'ouvre avec précaution, révélant des enregistrements audio. « Élodie, regarde ça », dit Laurent, tendant une cassette. Cela pourrait contenir des informations cruciales. Élodie prend la cassette avec des mains tremblantes. « Nous devons les écouter immédiatement. » Peut-être que tante Mireille avait tout prévu. Ils descendent précipitamment dans le salon, où Laurent connecte un vieux magnétophone trouvé parmi les affaires de Mireille. Le son grésillant de l'appareil emplit la pièce, suivi de la voix claire de tante Mireille. « Si vous écoutez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé », commence la voix de Mireille. « Hélène et Philippe ont comploté contre moi. Ils ont tenté de me tuer pour s'emparer de ma fortune. Élodie, ma chère, sois prudente. » Élodie serre les poings, la rage et la tristesse se mêlant en elle. Comment ont-ils pu faire ça? Laurent pose une main apaisante sur son épaule. Nous devons rester calmes et utiliser ces preuves pour les arrêter. Cependant, Hélène, sentant le piège se refermer, n'est pas du genre à se laisser capturer sans se battre. Elle commence à soupçonner que quelque chose se trame lorsque Philippe, rongé par le remords, devient de plus en plus distant et nerveux. Un soir, alors que Philippe est assis seul dans le bureau du manoir, Hélène le confronte avec une froide intensité. « Tu sais quelque chose, Philippe? »« Qu'est-ce que c'est ?» Philippe évite son regard, les mains tremblantes. « Hélène, nous devons arrêter tout ça. Élodie, elle mérite de savoir la vérité. » La colère déforme le visage d'Hélène. « Tu es faible, Philippe. Si tu ne peux pas te débarrasser d'elle, je le ferai moi-même. » Pendant ce temps, Élodie et Laurent continuent de rassembler des preuves. Philippe, déchiré par la culpabilité, les rejoint en secret. « Je vais vous aider, » murmure-t-il, les yeux baissés. Hélène a dépassé les bornes. « Que peux-tu nous dire ?» demande Laurent, méfiant mais désespéré de trouver une solution. Philippe révèle des informations cruciales sur les plans d'Hélène, y compris une tentative imminente de mettre fin à la vie d'Élodie. Elle est dangereuse. Vous devez être prudent. Élodie, bien que reconnaissante pour l'aide de Philippe, sait qu'elle doit agir rapidement. Nous devons la confronter avec toutes les preuves. La confrontation finale se déroule dans l'obscurité oppressante du manoir.
Hélène, tenant une arme, fait face à Élodie avec une fureur démente. Tu n'aurais jamais dû fouiller dans le passé, Élodie. C'est fini, Hélène, réplique Élodie, sa voix tremblant mais déterminée. Nous avons tout. Les enregistrements, les documents. Tu ne peux plus fuir. Hélène éclate de rire, un son aigu et désespéré. Tu penses vraiment que tu peux m'arrêter? Soudain, des sirènes de police retentissent au loin. Philippe, pris par un élan de courage, avait passé un appel anonyme. Les portes du manoir s'ouvrent brusquement, et des policiers envahissent la pièce. Lâchez l'arme, ordonne un officier, pointant son pistolet vers Hélène. Hélène hésite, puis, avec un cri de rage, jette l'arme au sol. Les policiers la menottent rapidement, la traînant hors du manoir. Élodie, enfin soulagée, se tourne vers Laurent et Philippe. C'est terminé. Merci à vous deux. Laurent sourit doucement. Ce n'est que le début, Élodie. Nous avons encore beaucoup à faire pour restaurer ce manoir et honorer la mémoire de tante Mireille. Philippe, les yeux remplis de larmes, murmure. J'espère que vous pourrez me pardonner un jour. Élodie hoche la tête, consciente que la route vers la rédemption sera longue, mais prête à avancer, entourée de ceux qui ont choisi de faire le bien. Hélène fut rapidement arrêtée et inculpée pour tentative de meurtre et fraude. Les preuves accumulées contre elle étaient accablantes, et la coopération de Philippe ne fit qu'enfoncer davantage le clou. Lors de la première audience, Philippe témoignait contre elle avec une expression de remords palpable. « Je n'aurais jamais dû me laisser entraîner dans tout cela », avoua-t-il, la voix tremblante. « Hélène m'a manipulée, mais je suis également coupable d'avoir suivi ses plans. » Élodie, bien que soulagée de voir Hélène finalement répondre de ses actes, ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse pour Philippe. Il avait été un homme faible, mais il semblait maintenant décidé à expier ses fautes. Après l'audience, Élodie et Laurent se retrouvèrent dans le vieux manoir de tante Mireille, déterminés à faire la lumière sur tous les secrets qu'il renfermait encore. En fouillant dans une vieille commode de bois massif, Élodie découvrit un compartiment secret contenant des documents cachés par Mireille. Ces papiers prouvaient sans l'ombre d'un doute que le manoir appartenait légitimement à Élodie. « Regarde ça, Laurent !» s'exclama-t-elle, les mains tremblantes d'excitation. Tante Mireille a tout prévu. Elle a tout fait pour protéger ce manoir et notre héritage. Laurent, toujours à ses côtés, analysa les documents avec soin. Cela signifie que personne ne peut contester ton droit à ce manoir, Élodie. C'est une preuve irréfutable. Ils se regardèrent, un sourire de satisfaction se dessinant sur leur visage. Ils avaient surmonté tant d'obstacles pour arriver à ce point, et la vérité était enfin de leur côté. En continuant leur exploration, Laurent et Élodie tombèrent sur une clause cachée dans le testament de Mireille. Cette clause leur donnait accès à des fonds supplémentaires spécifiquement destinés à la restauration du manoir. Avec cet argent, nous pourrons redonner à ce lieu tout son éclat d'antan, déclara Laurent, visiblement enchanté par cette découverte. Et nous pourrons en faire un endroit spécial, en mémoire de tante Mireille. Oui, répondit Élodie, les yeux brillants de larmes. Elle aurait été tellement heureuse de voir ce manoir devenir un refuge pour les enfants orphelins. C'était son rêve. Et maintenant, nous avons l'opportunité de le réaliser. Alors qu'il célébrait cette nouvelle victoire, Élodie apprit que l'appel anonyme à la police, qui avait permis d'arrêter Hélène à temps, provenait en réalité de Laurent. « C'était toi tout ce temps, dit-elle, émue. Tu as risqué tellement pour m'aider. » Laurent hocha la tête, un sourire doux éclairant son visage. « Je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas te laisser affronter tout cela seule, Élodie. » Leur complicité se renforça encore davantage, et ce qui avait commencé comme une alliance pour la justice se transforma en une relation amoureuse sincère et profonde. Ensemble, ils décidèrent de se lancer dans ce nouveau projet de transformation du manoir. Ils travaillèrent d'arrache-pied pour restaurer chaque pièce, chaque recoin, en y mettant tout leur amour et leur dévouement. Le manoir, autrefois empreint de secrets et de douleurs, devint un refuge lumineux et accueillant pour les enfants orphelins. En l'honneur de tante Mireille, Élodie et Laurent créèrent un espace où chaque enfant pouvait trouver un foyer, de l'amour et des opportunités pour l'avenir. La transformation du manoir devint un symbole de résilience et de justice rendue. Ainsi,
Élodie et Laurent commencèrent une nouvelle vie ensemble, unis par leurs épreuves passées et leur engagement à offrir un avenir meilleur à ceux qui en avaient le plus besoin. Leur victoire sur l'injustice devint une source d'inspiration pour tous ceux qui connaissaient leur histoire, et le manoir de Tante Mireille resta à jamais un sanctuaire de paix et d'espoir. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.